Écouter le Super Bowl tout en soutenant une bonne cause, c'est ce que plus de 250 personnes ont fait lors de la grande messe du football américain dimanche dernier au Resto-Bar Mario Tremblay d'Alma. Une partie des profits de l'événement a été distribuée à la Fondation Alexis Le Trotteur, qui encourage les athlètes et artistes janois. Pour nous en parler, mon collègue Charles Camiran s'est entretenu aujourd'hui avec le président de la Fondation, Marc Villeneuve. Marc Villeneuve, bonjour. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que c'est concrètement la Fondation Alexis Le Trotteur? La Fondation, nous, on existe depuis 1979, 40 ans presque. Donc, au début, ça a été mis sur pied pour aider venir une athlète qui s'appelait Annie Potvin chez nous à Alma. On l'appelait la Fondation à l'époque, Fondation Annie Potvin. On ramassait des fonds pour qu'Annie Potvin était une athlète en athlétisme. Puis, les compétitions nationales, internationales, la Fondation ramassait des fonds pour elle. Puis, de fil en aiguille, à la retraite de Mme Potvin, la Fondation a poursuivi son œuvre, mais là, la Fondation a ramassé des fonds pour l'ensemble des athlètes. OK. Et puis, il est arrivé un moment donné à Alma, je pense, je n'ai pas les dates, là, mais il y a eu des finales régionales. Fait que la Fondation a ramassé des fonds au fur et à mesure des 40 dernières années. Et puis, il y a quelques années, on a intégré un volet culturel aussi à la Fondation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un capital d'environ 470 000 où on ne distribue que des intérêts générés par le fonds. Là, on intervient au niveau du sport, puis au niveau de la culture aussi, pour les athlètes et les artistes de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. D'ailleurs, il y a 29 ans, au Resto-Bar sportif d'Alma, Mario Tremblay, c'était la première fois au Québec qu'on organisait un événement là, du Super Bowl où on amassait des fonds. C'est quand même un grand événement historique. Oui, excuse-moi. Oui, bien, ce qu'on a fait, on s'est associé avec le restaurant-bar Mario Tremblay justement pour le Super Bowl de cette année 2019. Et puis, mais historiquement, c'est le restaurant qui a été l'innovateur pour faire des soirées de levée de fonds dans l'occasion du Super Bowl, il y a 29 ans. Puis, la première année, nous, on cherchait des moyens de financement à la Fondation pour bonifier les bourses parce que les taux d'intérêt étaient moins élevés les dernières années. Les bourses ont diminué. Donc, avec la Fondation, on s'est associé avec le restaurant. Puis, cette année, on est allé chercher avec la soirée presque 8 000 Donc, OK. Lors de cette soirée-là, on a remis 20 000 aux athlètes et aux artistes. OK. À 12 athlètes, un entraîneur et 4 artistes. Donc, c'est vraiment la soirée, les gens, on avait presque 250 personnes de présentes au restaurant. Oui. Pour la soirée Super Bowl, d'abord, c'est des fans de football à qui on a affaire. Mais oui. Puis, en remettant les bourses sur place le soir avant le football à 5 heures, parce que les amateurs de football ont vu qui les encourageait, ont vu les athlètes, parce que les athlètes, c'est des gens qui ont entre 14 et 18 ans. C'est des athlètes qui sont sur le plan national, mais qui ne sont pas sont pas retenus par les équipes nationales, Oui. en fait. Donc, ça coûte énormément cher pour les parents. Donc, nous, on donne un petit coup de pouce, une tape dans le dos à ces gens-là pour qu'ils continuent. Y a-t-il des noms concrets que vous financez présentement là, avec votre fondation? Oh, c'est une bonne question. Bien, on a privilégié trois athlètes qui sont partis avec des chèques de 2 000 Mm-hmm. Des athlètes, une en cycliste, un en judo, l'autre en vélo de montagne, je crois. Il y en avait 12, excuse-moi. Je ne suis pas préparé pour ça. Mais en fait, là, c'est ça. C'est les bourses majeures. Après ça, ça a été des bourses de 500 à 800 là, en judo, en natation, en vélo de montagne, en sauvetage sportif. Puis on a aussi 4 artistes aussi, il ne faut pas oublier, Oui, les artistes qui, eux, ont des moyens très modestes pour... puis on encourage ces artistes-là pour de création. Ils doivent nous présenter un projet de disque, projet de peinture, projet d'exposition. Fait qu'on intervient. Et si on regarde, exemple, en l'année 2018, sur la dernière année, combien de montants vous avez amassé au total dans la Fondation? Bien, en 2018, comme je te dis, c'est que la Fondation, là, avec notre capital, on peut distribuer environ 10 000 parce que on distribue, que je te disais qu'on distribuait que les intérêts. Mm-hmm. Plus avec la soirée Super Bowl,
plus, cette année, en plus, on a le club Kiwanis de notre coin qui est venu bonifier nos bourses de 1 000 en plus. Donc, on a pu se rendre à 20 000 là, comme je te disais, là, pour 12, 13, 16 personnes. Là. Et concrètement, après la soirée du Super Bowl, l'argent va servir à quoi concrètement? Bien, c'est ça, c'est que le 8 000 ramassé, c'est qu'on l'aura distribué tout de suite dans la soirée aux athlètes. OK. Puis l'argent, là, on s'en sert pour bonifier les bourses qu'on donnait déjà depuis les dernières années. Là. Parce que les moyens sont de plus en plus grandissants. Les besoins, pas les moyens, les besoins. Et à la base, votre fondation, au début, je crois, c'était seulement au volet sportif. Et là, vous avez inclus le volet culturel. Pourquoi, justement, aller chercher le volet culturel? Bien, tu vois, dans chaque événement sportif, là, que ce soit international, il y a toujours un volet culturel. Il y a toujours, par exemple, il y a un groupe de musique. Au football, ils ont mis la mi-temps est faite par un groupe de musique. Donc, le sport et la culture, ça va ensemble. Parce que le sport a besoin de la culture a besoin du sport. Bien, c'est indissociable. Je pense que peu importe où tu vas, dans un événement sportif, tu vas toujours avoir une petite portion culturelle, quelle qu'elle soit. Je m'entretenais avec le président de la Fondation Alexis Le Trotteur, M. Marc Villeneuve. M. Villeneuve, merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci.